Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bookcast. Alors comme je fais depuis quelques vidéos, c'est un bookcast thématique, des bookcasts thématiques, et aujourd'hui, j'avais 2 livres à vous présenter, et comme thème principal, j'ai trouvé le voyage dans le temps. Sauf que, il y en a un, ça parle vraiment du voyage dans le temps, avec des capsules et tout ça, et l'autre, c'est plutôt un voyage dans le temps par la pensée. Je vais vous présenter ces 2 livres. D'abord, Les Chroniques de Sainte-Marie, que j'aime. Cette saga science-fiction, humour anglais, tout ça, j'adore, vous le savez. C'est le livre 10 qui est sorti là fin septembre et qui s'appelle Haut les cœurs. Toujours de Jody Taylor, toujours aux éditions Ave Chopin, toujours avec des couvertures magnifiques. Vous savez, j'adore cette saga. Ce tome-là ne fait pas exception, il est super génial. En humour, en émotion, en intelligence. C'est tellement bien pensé. Enfin, c'est génial, ce livre-là. Bon, faut avoir lu les autres avant pour comprendre, c'est sûr, mais c'est génial. Donc, on a toujours Madeleine Maxwell, Max, qui est toujours historienne à l'Institut Saint-Marie. Elle cherche toujours à capturer ou tuer son ennemi juré, Clive Ronan. Et pour cela, elle a un plan, un nouveau plan, encore un plan. Par contre, pour aboutir à son plan, elle doit partir travailler dans le futur avec ses... Alors, c'est des amis ennemis, hein, c'est la police du temps, parce que il y a toute une histoire avec la police du temps, donc voilà. Et elle doit aller travailler avec eux dans le futur. Son but, c'est de brouiller les pistes et d'amener Clive Ronan à la suivre dans le Crétacé, hein, l'histoire, tout ça, pour pouvoir le tuer. Parce que au tout début de la saga, Clive Ronan meurt dans le Crétacé. Le souci, c'est que là, ils sont dans un autre univers, un monde parallèle, donc il y a un Clive Ronan. Il faut suivre, il faut avoir lu, il faut voir. J'espère que vous avez lu, parce que sinon je vous ai tout spoilé. Ce tome-là, principalement, fait référence à énormément d'intrigues précédentes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut l'avoir lu, parce que sinon... Et ça repose dessus un peu comme une brique, vous savez, de Jenga en haut de la pile. Mais alors, par contre, comme dans le Jenga, il faut faire super attention à ne pas faire s'écrouler l'histoire. Parce que si tu déplaces la mauvaise brique en dessous... Et donc c'est d'ailleurs aussi un peu pour ça que la première mission temporelle de Max au sein de la police du temps est enclenchée. C'est parce que au XVIe siècle, oui, parce que elle fait quand même des missions dans la police du temps dans le futur, elle retourne au XVIe siècle et ce siècle-là est en train de disparaître à cause d'un élément perturbateur. Donc voilà, vous voyez les petites briques de Jenga, si on enlève un truc dans l'histoire, il y a tout qui s'écroule. Voilà. Je sais pas si j'ai été bien claire, mais imaginez-vous un Jenga. Hein. Le Jenga, c'est l'histoire. Et si tu enlèves des morceaux, des événements dans le passé, tout s'écroule. Voilà, ça y est. Donc moi, voilà, j'ai adoré, hein, comme d'habitude. On est emmené dans le passé, dans le futur. Max, elle est toujours aussi malmenée, mais toujours aussi drôle. Et puis elle a un cœur de maman maintenant, hein, parce que depuis quelques tomes, elle a un fils. Et surtout, faut pas le briser, parce que là, Max, elle défonce tout. Et donc, ce personnage-là, un peu comme à l'image de Jody Taylor, elle a l'art de la rhétorique, de la tournure de phrase et de la réplique qui tue. Et ensuite, je vais passer à Vivante. Donc là, c'est pas du tout de la science-fiction, c'est même peut-être, je soupçonne que ce soit peut-être un peu autobiographique. C'est de Françoise Collet aux éditions Mial et Barreau. Alors Vivante, pourquoi? Vivante au pluriel. Donc les femmes dans cette famille sont vivantes grâce aux péripéties, aux malheurs, aux aventures même qui font tourbillonner leur vie. Et c'est dans la routine qu'elles s'endorment et qu'elles s'ennuient. C'est le cas donc de la narratrice, j'ai envie de dire. Elle a une quarantaine d'années, dans son couple ça va plus, elle s'ennuie, voilà, elle aime plus son mari, donc elle veut divorcer. Et elle va se souvenir de son enfance, de son adolescence, mais aussi de la jeunesse de sa mère, de ce qu'on lui a raconté en fait, du premier mariage de sa mère après la guerre, du premier mari de sa mère, de tous ses frères et sœurs. Elle, la narratrice, on ne connaît pas vraiment son prénom, mais on sait qu'il y a 9 lettres dans son prénom, donc comme Françoise, le nom de l'autrice. Ça, je dis, c'est peut-être autobiographique. Et donc, cette jeune femme, elle est née du deuxième mari de sa mère, mais pendant qu'elle était encore mariée au premier mari. C'est un peu compliqué, bref. Il y a une sorte de parallèle mère-fille qui se met en place. Donc la mère, elle a eu pas mal d'hommes dans sa vie, elle a eu beaucoup d'enfants, et puis il y a aussi il y a un aspect un peu cosmopolite aussi, parce que le premier mari de sa mère était juif, son père à elle et le second mari de sa mère est arabe, algérien. Voilà, donc il y a une sorte de melting pot comme ça. Et elles ont eu les deux des vies compliquées. Mais finalement, je pense que beaucoup de gens dans cette période-là, d'après-guerre, ont connu une vie un petit peu chaotique aussi comme ça, avec la pauvreté, avec les crises économiques. Voilà, c'est un peu, ça fait aussi beaucoup référence à la culture populaire des années 60 à 80. On a des allers-retours dans le passé, dans le présent. Alors des fois, c'est un peu difficile à suivre, c'est un peu déstabilisant, mais en fait, à la fin, on a une sorte de vision globale, plus claire de l'histoire de la famille. Et puis, on relativise aussi pas mal sur notre confort de vie. Quand on lit celle des autres, on relativise quand on ne vit pas un peu dans ce milieu-là. Le milieu,
c'est des gens qui n'étaient pas super riches, qui vivaient dans des HLM, les voisins qui se disputent, qui se battent. Et puis c'est aussi un ouvrage, forcément, sur l'exposition de la place de la femme à travers le XXe siècle et le début du XXIe siècle. Alors on est avec un langage assez cru, très très parlé, et puis bon on s'imprègne d'autant plus de la vie en lotissement, HLM, tout ça. Un peu comme si on était des voyeurs, des voyeuses de ces microcosmes-là, mais à travers les époques. Je sais pas si vous préféreriez voyager dans le temps pour de vrai, ou avoir une super mémoire, ou connaître la vie de vos ancêtres. Dites-moi tout ça. Et sur ce, bonne lecture.